Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille. J'espère que vous allez bien, c'est Franky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire cet avant-match, les gars. OM Strasbourg, 18e journée de Ligue 1. Voilà, c'est la reprise. Je me languis vraiment le match, voilà. Alors, je voulais attendre, avant de vous faire cette vidéo, comme je vous ai dit hier, je voulais attendre la conférence de presse à 13h30 de Onana, Longoria et Gattuso, mais j'ai complètement zappé que j'ai le déménagement de ma mère à faire. Voilà. Et je vous raconte un peu ma vie. Mais c'est pour ça. Je pense que j'aurai pas le temps, donc je vous fais la vidéo ce matin. Voilà, j'ai pas le choix, les gars. La famille avant tout, hein, c'est normal. Voilà, donc je suis obligé de parler que de l'avant-match. Je voulais détailler un peu la conférence de presse. Malheureusement, ça va pas être possible. Mais je vous fais l'avant-match. Je suis là. En plus, on a de bonnes choses à voir ensemble, des bonnes stats, etc. Quelques actus mercato vite fait. Il y a eu un rebondissement, là, mais on va en parler. Donc voilà, on démarre tout de suite. Regardez ce que j'ai trouvé là. Ça m'a rendu fou, ça. Une stat sur l'OM. Ça me contrarie l'esprit, tu vois. Donc l'OM en 10 ans, c'est 3 podiums. En 10 saisons, 3 podiums. Ça, c'est vraiment, il faut corriger ça. Hein, parce que ça, c'est pas normal. C'est pas du tout normal, ça. Donc, le PSG, bon, 10 podiums hein, en 10 ans, logiquement. Deuxième, Monaco, 7 podiums. Incroyable. Quatrième, Lyon, 4 podiums. Et nous, on est derrière avec 3 podiums en 10 ans. Ça m'a fait peur. Actu Mercato, vite fait, on a 3 choses à voir ensemble. On a Brentford, club de première ligue, qui aimerait récupérer Renan Lodji en prêt avec option d'achat, sauf que l'OM a décliné apparemment cette proposition. L'OM n'est absolument pas vendeur, ils veulent faire confiance à Renan Lodji. Il a du mal à s'adapter pour l'instant à l'OM, à s'adapter à la Ligue 1. Donc, mais ils veulent le faire confiance à Lodji. Donc voilà, pour l'instant, Brentford, je pense que ça va pas aller plus loin dans ce dossier. Voilà. Bon, après, on n'est pas à l'abri, on ne sait jamais. Hein. Ensuite, on a Anthony Martial. On en a parlé hier. Apparemment, à ce qu'on nous dit, Manchester aurait proposé Anthony Martial à l'OM. Martial, il lui reste 1 an de contrat à Manchester. Donc, il me semble, hein, dites-moi en commentaire, mais il me semble que c'est ça. À la fin de saison, il lui restera 1 an de contrat. Là, d'un coup, on te dit, finalement, l'OM est intéressé par le prêt d'Anthony Martial. Bon, il fait plus rien, les gars, Anthony Martial. Cette saison, je crois que c'est 17 matchs ou 17 rentrées, là. Un but. Enfin, voilà, c'est encore un joueur qu'il faut relancer. On aime trop relancer les joueurs, nous. Faut arrêter un petit peu, les gars, avec ces délires-là. Donc, Martial, voilà, ça fait un petit moment. Sa dernière bonne saison, c'était en 2020, hein. Voilà, où il met une vingtaine de buts. C'est en 2020, on est en 2024. Ça fait 4 ans qu'il fait plus rien, Anthony Martial. 4 ans. 4 saisons, il fait plus rien. Voilà. Je crois qu'il fait télé-réalité, je sais pas quoi, là, bref, bon. Alors hier, on te dit ça, l'OM finalement pourrait être intéressé par le prêt d'Anthony Martial. Donc j'ai dit, bon, un retournement de situation. Et là, finalement, moi, vous savez que j'ai confiance à la Minute OM. Voilà, je fais confiance j'aime bien leur travail, j'aime bien ce qu'ils font, ils ont de bonnes infos. Et la Minute OM nous dit clairement que l'OM n'est pas du tout intéressé par Anthony Martial. Premièrement, par le salaire. Voilà, parce qu'il touchait un gros salaire de première ligue. On a un encadrement de la DNCG. Donc, c'est pas possible. Et voilà, comme quoi l'OM n'est pas du tout intéressé par Anthony Martial. Voilà, donc, on verra bien la suite de ce dossier. Ensuite, Pape Gueye. On en a parlé récemment aussi. On avait vu cette info-là. Bon, là, on sait qu'il y a Porto, il y a des clubs turcs qui sont dessus, mais il y a Burnley aussi. Burnley qui peut aussi, qui pourrait faire une offre pour Pape Gueye pendant ce mercato d'hiver. On va rappeler la situation de Pape Gueye. Il est libre à la fin de la saison. L'OM a fait 2 propositions de contrat, deux propositions de contrat à Pape Gueye. Ils ont refusé, ses agents et Pape Gueye. Donc à un moment donné, les gars, Pape Gueye, tu es bien gentil, mon frérot, mais on va pas te faire 3-4 propositions. Tu es pas non plus Michael Essien, quoi. Les gars, on se détend un petit peu avec Pape Gueye aussi. Hein. Moi, ce que je conseille à Pape Gueye, c'est que avant de dire mon avis sur le dossier Pape Gueye, là, on a vu comme quoi Pape Gueye
Lui, son souhait, c'est de rester à l'OM, mais qu'il n'est pas d'accord avec les 2 propositions que l'OM a fait à Pape Gueye, qu'apparemment il devrait s'exprimer à son retour de la CAN, mais que son souhait principal, c'est de rester à l'OM. Ok, mais si ce n'est pas le cas, Pape Gueye, n'oublie pas ce que l'OM a fait pour toi. N'oublie pas ce que l'OM a fait pour toi. Tu as eu ta suspension, l'OM ils t'ont soutenu. L'amende qu'on a payée à Watford, je sais pas quoi, l'OM ils t'ont payé cette amende-là. Ils t'ont soutenu pendant ta suspension. L'OM a fait beaucoup pour toi aussi. Donc franchement, si tu nous fais le coup de partir libre sans nous ramener un sou, franchement, c'est pas bien de ta part. Moi, je suis honnête. Hein. Tu le sais comme je suis. Hein. Moi, je suis honnête. Voilà. L'OM a fait beaucoup pour toi, Pape Gueye. Ils t'ont beaucoup soutenu. Voilà. Donc c'est où tu acceptes la prolongation de contrat et tu fais une vraie aventure à l'OM, tu vois. Ou alors tu nous dis, écoute, je prolonge pas, mais je m'en vais cet hiver. Pour vous rapporter au moins un peu d'argent. Par exemple à Burnley, les clubs anglais, etc. Voilà. Donc ça c'est important. Pape Gueye, franchement, je t'aime bien, tu vois. Mais ne nous fais pas ça. N'oublie pas ce que l'OM a fait pour toi aussi. C'est bon, c'est clair? Allez. Maintenant, on a la joie et la bonne humeur. Non, c'est un conseil, hein, c'est pas une critique, mais voilà, faut remettre les choses au point. Faut remettre les choses au point, faut pas oublier. Voilà. Donc, on verra Pape Gueye, ce qu'ils vont me faire. OM Strasbourg, avant-match, les gars, 18e journée de Ligue 1, donc c'est demain à 21h à l'Orange Vélodrome et sur Prime Video. Voilà. Je vous mets quelques stats intéressantes aussi pour cet avant-match. On peut voir que l'OM reste sur 16 matchs sans défaite contre Strasbourg. Donc, c'est très bien, ça, tu vois. La dernière défaite de l'OM contre Strasbourg, c'était la saison, je crois, 2004-2005. Et on perd sur un but de Mamadou Niang. Eh oui, incroyable. Donc voilà, 16 matchs sans défaite, c'est bien, tu vois, contre Strasbourg, que ce soit à domicile ou à l'extérieur en championnat. Donc c'est bien. Ensuite, on peut voir que l'OM est invaincu pendant 12 réceptions au Vélodrome. Donc voilà, c'est vrai qu'au Vélodrome on prend beaucoup de points. Demain on est à la maison, donc voilà, il faut continuer sur cette série-là, tu vois. Par contre Strasbourg, ils sont en train de se remonter un petit peu. Là ils ont enchaîné 3 victoires d'affilée en Ligue 1, avant la trêve. Ils ont fait 3 victoires d'affilée. Le dernier match qu'ils ont fait, ils ont battu Lille, 2-1. Et Lille, ça joue au ballon, tu vois. Donc attention quand même, hein. Attention quand même, voilà. Je vous mets donc l'historique des 5 dernières confrontations entre Marseille et Strasbourg, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On peut voir que c'est 5 matchs, 2 victoires, 3 nuls, 0 défaite. Donc on ne perd pas. Par contre, contre Strasbourg, on vient d'enchaîner 3 nuls d'affilée en championnat. Donc attention, match piège demain. Match piège, les gars. Ça va pas être facile, hein. Je vous le dis. Voilà. Mais on doit battre Strasbourg. On doit battre Strasbourg. Voilà, on est plus fort que eux. Même qu'on a des absents à la CAN, pas la CAN. On peut s'imposer contre Strasbourg. Surtout au Vélodrome. Voilà. Alors, les absents côté Olympique de Marseille. Bon, mais Rongier est toujours blessé, qui doit revenir normalement fin janvier ou début février. Correa, bon. Bref, bon, passons. Et plus, bon, tous les départs à la CAN. Hein. Voilà, tu le sais, Mbemba, Sarr, Ndiaye, Harry, Tounaï, bon bref, tu connais. Voilà. Côté Strasbourg, là ce que j'ai vu, on a apparemment 5 absents. Alors je sais pas après s'il y a des absents qui sont à la CAN, s'il y a des supporters de Strasbourg, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Mais là ce que je vois, on a Delaine, Mochiba, Niamsi, Doucouré et Fila. Voilà, Fila, file de là. Voilà, ouais, c'est facile, je m'en fous, la blagounette. Donc file de là, tu es absent, mais tu es pas là, tu joues pas. Voilà. Donc voilà les absents côté Strasbourg. Je vais vous mettre aussi les compositions probables, la composition que moi je ferai pour l'Olympique de Marseille, mais avant, je vais vous montrer celle de Strasbourg. Le dernier match contre Lille en championnat où Strasbourg gagne 2-1, Strasbourg jouait en 4-2-3-1 avec un Gamero proche de l'attaquant, je sais plus comment il s'appelle, Emega. Voilà, on peut voir qu'il y a Cels dans les buts, Gilbert à droite, Perrin, ancien Marseillais, Silla, Senaya à gauche, un milieu à 2 avec Sissoko Mwanga, Bakoua, l'ancien Bordelais, côté droit, Gamero en soutien de Emega en attaque, et il me semble que c'est Habib Diarra sur le côté gauche. Donc voilà la dernière composition de Strasbourg. Donc 4-2-3-1, tranquillement, voilà. Côté Olympique de Marseille, ma composition probable.
Je ne change pas de dispositif. Je reste en 3-5-2. Je le sais très bien. Je reste en 3-5-2. Donc, avec les absents qu'on a par rapport à la CAN, etc. Rongier, Correa, toujours absent, tout ça. Rongier, je me languis vraiment son retour quand même. Hein. Je me languis vraiment qu'il revient. Moi, je ferai cette compo-là. Paul Lopez dans les buts. Une défense à 3. Meite, Gigot, Balerdi. Voilà. Je ferai une défense comme ça. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Voilà. Et je pense que ça peut tenir la baraque contre Strasbourg. Un milieu à 2. Verretou, Kondogbia. Piston droit. Bon ben, Klos. Piston gauche, Lodji. En numéro 10, Bilal Nadir. Eh ouais, c'est la petite surprise parce que tu m'as plu contre le dernier match qu'on a fait en Coupe de France, Thionville. Voilà, tu as été performant. On a dit que, parce qu'on nous dit apparemment que tu auras du temps de jeu par rapport au départ de joueurs qui sont partis à la CAN et tout, ben je te mets demain titulaire, Bilal Nadir, voilà. Je te mets titulaire. Et c'est un joueur qui a du potentiel. Je rappelle qu'il est en fin de contrat. Là, il y a des négociations pour qu'il prolonge 5 ans. Il faut le prolonger, ce joueur, parce qu'il a du potentiel. Là, on le lance un peu dans le grand bain. Va pas falloir être sévère avec lui. Il faut lui donner du temps. C'est un petit jeune. Mais en tout cas, il a de la qualité, ce jeune joueur. Donc, je le mets titulaire en numéro 10. Et devant, ben, Vitinha, Aubameyang. Voilà, Aubameyang, bon, ben, valeur sûre. On va compter sur toi demain pour planter. Vitinha, j'espère que tu vas te donner à fond, que tu vas marquer aussi. C'est bien beau de se battre, frérot, mais il faut planter des buts. Voilà, d'accord? Donc, moi, je ferai cette composition d'équipe. Voilà, les gars, pour mon 11. Je vous mets aussi, donc, le classement. Retour à la réalité, les gars. Parce que bon, l'objectif de l'OM, c'est les 3 premières places. Je vous rappelle que les 3 premières places, tu es qualifié direct en Ligue des Champions. Le 4e, tu passes les barrages. Aujourd'hui, au match retour du championnat, on est 6e. Donc, on a fait une meilleure remontée, il n'y a pas de souci, mais on est 6e. Et c'est pas bon. Ce n'est pas l'objectif du club. C'est les 3 premières places. Faut pas oublier. Hein. Voilà. Donc là, on repart, la saison redémarre, il va falloir prendre des points. On a beaucoup d'absents par rapport à la CAN, etc. Donc là, les gars, c'est retour à la réalité. Tu vois, on n'a plus de points à perdre. Voilà. Et surtout qu'on a un calendrier compliqué. Donc demain contre Strasbourg, il faut gagner. Il faut prendre ces 3 points. Voilà. Même le nul et tout, je n'accepterai pas. Il faut prendre ces 3 points. On est à l'OM, on veut des résultats, on veut remonter au classement. Il faut gagner Strasbourg au Vélodrome. Point final. Droit au but. Droit au but, les gars. Il y a pas à chipoter, là. Voilà. Donc, le classement, le PSG premier, 40 points. Deuxième Nice, 35 points. Troisième Monaco, 33 points. Quatrième Brest, exceptionnel les Brestois cette saison, 31 points. Cinquième Lille, 28 points. Et sixième l'OM, 27 points. Demain, c'est vendredi. Tu joues avant tout le monde. Donc, c'est bien aussi, ça, tu vois. Strasbourg, ils sont 9e au classement avec 23 points. Ils ont 17 matchs joués. 6 victoires, 5 nuls, 6 défaites. Et ils ont 23 buts marqués pour 18 encaissés. Voilà, donc je dis Strasbourg, ils sont en train aussi de remonter, tu vois, au classement. Donc attention, voilà. Donc demain, voilà, ben, tu as 27 points. Tu gagnes, ça fait 30 points. Tu passes 5e à 1 point de Brest. Et à 3 points de Monaco quand même, tu vois, même si tu aurais un match en plus. Donc voilà, demain, tu peux recoller ce podium. Mais demain, il faut gagner. Eh oui, les gars, demain, il faut gagner. Voilà, donc on compte sur vous pour bien préparer ce match et de prendre ces 3 points au Vélodrome. Voilà, les gars. C'est tout pour moi. Hein. Voilà. Dites-moi comme d'habitude en commentaire ce que vous en pensez des actus, des compositions probables, votre pronostic. Moi, mon prono, c'est simple. Je veux les 3 points. Je veux les 3 points et je veux jouer en 3-5-2. Voilà. Voilà mon pronostic. Voilà, les gars. Donc, à vous, comme d'habitude, dans le respect, comme vous faites. Je vous fais confiance. Commentez, débattez entre vous. Merci pour le soutien. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Si vous aimez mon contenu, si vous voulez rater aucune des vidéos, voilà, je voulais vous remercier d'avance. Et avant d'arrêter, je vous fais vite fait, les gars, une pub pour mon partenariat mayogo.co. Mayogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2023-2024. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne, des années 90, etc. Vous avez les maillots des sélections, vous avez des survêtements. Voilà, donc ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais c'est de la qualité, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci.
livraison entre 15 et 20 jours à peu près. Si vous commandez sur le site, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà les gars, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà, je vais vous laisser là, la famille OM. Portez-vous bien et on se dit rendez-vous, je pense, samedi matin pour le débrief du match OM Strasbourg en espérant la victoire. Voilà, qu'on démarre bien. On démarre bien pour la reprise du championnat. Voilà, parce qu'on a des points à prendre et on peut se rapprocher du podium demain. Parce qu'on joue avant tout le monde. À nous de prendre ces 3 points. On vous fait confiance. Allez les gars, je vous laisse là, portez-vous bien. Et allez l'OM les gars. À la vie à la mort, hein. Comme d'habitude, tu le sais, on ne change pas. L'OM dans le sang l'OM. On compte sur vous pour demain. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.